Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Énormément d'actualités. Aujourd'hui, on va parler de Binance qui risque une amende de 4 milliards de dollars. Je vais aussi vous parler de DYDX, il s'est passé des choses ce week-end. Sur le token YFI, on va aussi parler de l'Argentine et du Bitcoin. Je vais vous parler aussi de Fidelity, un géant aussi de l'investissement qui se lance dans les ETF, Spot, Ether et pas mal d'autres choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours, légère hausse aujourd'hui, Bitcoin 37 400 $, plus 0,87%. Ether, on est repassé au-dessus de la barre des 2000 $. Solana, moins 7%. Mais globalement, une bonne journée pour le marché. Et pour le Black Friday, il y a Ledger qui propose encore une promotion très intéressante. Il y a 20 $ d'USD offerts à l'achat d'un Ledger Nano S+, 30 $ pour le Nano X et 50 $ pour le Duo. Donc si vous achetez les deux Ledger, vous avez le lien dans la description pour en profiter. Ça dure quelques jours, donc faites vite si vous souhaitez en profiter. Alors, parlons tout de suite de Fidelity. Fidelity, c'est un géant de l'investissement qui gère 11 000 milliards de dollars. Ils avaient déjà fait leur demande pour l'ETF Spot Bitcoin et là, ils viennent de déposer aussi leur demande pour l'ETF Spot Ether. Donc vraiment là, c'est la nouvelle vague qui est en train d'arriver, les ETF Spot Ether. Et la suite pour moi, ça sera les ETF Stacked Ether, enfin les Ether stakés. Ça aussi, il n'y a pas de doute que ça va arriver. Mais voilà. Un géant d'11 milliards encore qui se lance sur ce marché. Je pense que ça va être accepté par la SEC après la validation de l'ETF Spot Bitcoin. Mais voilà, on se rapproche doucement, on va dire, d'un univers où il y a des ETF pour la plupart des cryptos, des grosses cryptos en tout cas. Parlons maintenant de l'amende que risque Binance. Ça nous vient d'un article de Bloomberg qui a été repris sur pas mal de sites. En fait, qui nous dit que Binance est en train de négocier avec le Department of Justice aux États-Unis, donc l'équivalent du ministère de la Justice aux États-Unis. Ils sont en train de négocier pour un accord à l'amiable, pour payer 4 milliards de dollars. Du coup, pour ne pas aller jusqu'au procès, ils vont reconnaître certaines choses, ils vont accepter de modifier certaines choses dans leur fonctionnement. Historiquement, enfin, il se dit que Binance n'avait pas respecté un certain nombre de bonnes pratiques liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, et je pense que c'est sur ce point qu'ils sont en train de les attaquer. Et ben, ils veulent récupérer 4 milliards de dollars, c'est assez énorme, et ça rappelle aussi le petit signe que CZ faisait depuis quelques mois maintenant avec le 4. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Et surtout, en fait, ce que montre cet accord à l'amiable qui n'est pas encore validé, c'est que CZ serait potentiellement toujours impacté par des poursuites américaines. Donc ça veut dire en fait que le ministère de la Justice se réserverait le droit d'attaquer CZ par la suite. Donc CZ n'est pas sorti d'affaire, mais la bonne nouvelle, c'est que Binance serait sorti d'affaire. Une fois l'amende payée, Binance pourrait continuer à opérer avec un certain nombre de contraintes en plus, mais disons que c'est une bonne nouvelle pour Binance dans sa globalité si cet accord est mené avec le ministère de la Justice. Après, ils ont encore d'autres affaires, Binance. Ils ont l'affaire avec la SEC, ils ont l'affaire avec la CFTC aussi, toujours en cours. Mais vraiment, cette affaire, c'est l'une des plus inquiétantes, on va dire, pour la société. Et du coup, c'est vraiment bien s'il y a un accord à l'amiable. L'autre question, c'est est-ce que Binance a les reins suffisamment solides pour payer 4 milliards de dollars sans toucher au fond des utilisateurs? Ça, c'est un autre débat. On le sait pas clairement parce qu'on connaît pas les fonds propres exacts de Binance. On sait qu'ils génèrent énormément d'argent. Donc je pense que dans la durée, ils peuvent générer 4 milliards de dollars. La question, c'est juste un instant T. Est-ce qu'ils vont emprunter de l'argent pour pouvoir sortir cette amende? Ce que vont craindre les gens, c'est qu'ils utilisent les dépôts des utilisateurs pour sortir cette amende. C'est tout le débat. J'espère que si cette amende est payée, il faudra vraiment que Binance rassure tout le monde sur la source des fonds, sur le proof of reserve pour montrer qu'ils ont toujours suffisamment d'argent, parce que sinon, ça serait quand même assez inquiétant. Par exemple, si Binance arrête le proof of reserve juste après avoir payé les 4 milliards, il faudra s'inquiéter. Ensuite, on va parler de DYDX, c'est l'exchange décentralisé avec effet levier qui existe au niveau de la V3 dans l'écosystème Ethereum, et avec la V4, il est en train de migrer sur Cosmos. Et ben, DYDX a été manipulé avec une stratégie de trading hautement profitable, donc sorte de manipulation du prix, sorte de piratage qui a été popularisé par Ivy Eisenberg, si c'est bien ça son prénom.
Le token en question qui a été manipulé, c'est le YFI. C'est un token qui avait beaucoup augmenté là sur le mois de novembre et en quelques heures, il a perdu 30-40%, 30% en une heure même. Et en fait, heureusement, ce qui a perdu de l'argent dans cette affaire, c'est l'assurance, enfin le fonds d'assurance de DYDX. Ils ont perdu 9 millions de dollars, donc heureusement les utilisateurs n'ont pas perdu d'argent. Il reste encore de l'argent sur ce fonds d'assurance. Mais voilà, le hacker a manipulé le prix du YFI. Il a pu sortir beaucoup d'USDC et laisser le protocole avec une grosse perte. Suite à ça, DYDX, ils ont modifié un certain nombre de paramètres pour sécuriser les autres marchés tels que EOS, AAV, OneInch, Sushi et Celo. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, ça montre un peu les dangers associés à avoir des tokens avec une faible liquidité qui sont listés sur un certain nombre de protocoles qui peuvent être manipulés et ensuite ça peut être utilisé pour emprunter beaucoup d'argent sur les protocoles en question. Là, DYDX au final, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien parce qu'il n'y aura pas de perte majeure pour le protocole, mais ça aurait pu être vraiment dramatique. Ils sont d'ailleurs en train d'enquêter sur la personne qui est derrière le piratage. Ils disent savoir qui c'est. Ils veulent pas de bounty, ils veulent pas le récompenser si jamais il rend l'argent, mais ils veulent récompenser les personnes qui peuvent leur donner des informations sur son identité. Donc ils veulent vraiment aller très très loin dans cette affaire et éviter que ça se reproduise davantage. Si j'ai une voix peut-être un peu plus différente ces derniers jours, j'étais un peu malade, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, je reviens avec les vidéos quotidiennes. Il y a eu des gens qui ont crié à l'exit scam pour YFI. YFI, c'est le token de Yearn Finance. Honnêtement, ça ressemble plus à une manipulation du prix. Est-ce que ça a été fait par des insiders? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment, comme j'ai dit, une stratégie de trading hautement profitable. Ensuite, il y a un vaste sujet dont on va pas parler tout de suite. Je vais vous parler tout de suite de l'Argentine avec le président Javier Milei qui vient de gagner la présidence en fait en Argentine, l'élection présidentielle. C'est un fan du Bitcoin. Il a plusieurs fois cité le Bitcoin comme étant quelque chose de voilà le retour de la monnaie au secteur privé et c'est quelque chose qui est très bien pour lui parce que le Bitcoin c'est pas manipulable par une banque centrale comme peut l'être la monnaie en Argentine. Du coup, lui, il appelle en fait à la fin de la banque centrale, il appelle à la dollarisation en Argentine, revenir au dollar. Et après, est-ce que on ira dans un second temps à une double monnaie nationale comme au Salvador avec le Bitcoin? On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, le marché avait plutôt bien réagi à l'info, il avait légèrement augmenté. Bon, honnêtement, il n'y a pas énormément de choses qui se passent et je pense pas que ça va avoir un impact dramatique, enfin incroyable on va dire sur le Bitcoin, mais c'est tout de même quelque chose à suivre, voir un état où le président est vraiment pro-Bitcoin, où il y a énormément d'inflation. Le Bitcoin pourrait avoir d'une certaine manière une utilité, mais j'attends de voir comment ça va être utilisé et si c'est utilisé. Et ensuite, le vaste sujet, je ne pense pas que je vais en parler très longtemps sur cette vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est autour d'OpenAI. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée si j'ai le temps, mais c'est fou ce qui est en train de se passer sur OpenAI. Le président d'OpenAI a été viré par le conseil d'administration. Il est en train d'embarquer avec lui quasiment tous les employés pour aller où? Pour aller chez Microsoft. Le président de Microsoft a essayé de négocier un retour du président d'OpenAI, Sam Altman, à OpenAI. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, il récupère le CEO et plein d'autres personnes. Il y a plus de 700, on va dire 90% des employés qui ont signé une lettre au board, au conseil d'administration pour leur dire de démissionner et de revenir et de faire revenir Sam Altman. Donc bon, c'est la catastrophe pour OpenAI, où ils vont tous migrer chez Microsoft, ou OpenAI, va continuer d'exister, mais il se passera pas grand chose d'un point de vue innovation. Il y a plein de raisons à tout ça. Il y a la peur de l'IA, la fin du monde qui pourrait venir par l'IA. C'est fascinant vraiment toute cette histoire. Je vais essayer d'écrire quelque chose, mais je vous garantis rien. Donc, et c'est un impact en fait sur quoi? C'est un impact sur WorldCoin, la crypto-monnaie aussi lancée par Sam Altman. Il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés suite à l'annonce du départ de Sam Altman. Là, c'est en train un peu de revenir. Enfin bon, les gens sont en train de spéculer avec cette crypto qui a été un peu créée pour lutter, on va dire, contre l'IA, mais pas contre l'IA, mais juste pour prouver qu'on est bien un humain dans un monde où plein de choses peuvent être générées par l'IA. WorldCoin, voilà, ils font le scan rétinien pour prouver qu'on est bien un humain. Et avoir un wallet dédié unique qui vous est vraiment propre et on sait que ce wallet appartient à un humain. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.